Bienvenue dans ce nouvel épisode des Cahiers, une mini-série en 8 épisodes dans laquelle je vous accompagne au travers des différentes étapes d'un coaching. Une expérience que je vous ai préparée avec une vraie séquence pratique à travailler de votre côté, à votre rythme, sur un cahier à télécharger à l'issue de chaque épisode. Pour les détails, je vous renvoie au premier épisode de cette série, donc le numéro 14 de ce podcast, ou dans le lien des cahiers que vous trouverez juste en dessous en descriptif de cet épisode. Débutons sans plus attendre l'épisode du jour. À ce stade de votre parcours d'écoute de cette série des cahiers, vous avez maintenant en main ce qu'il vous faut pour élaborer votre plan d'action, c'est-à-dire votre feuille de route vers l'atteinte de votre objectif. Il va donc être ici question de mettre en musique tout ce que vous avez préparé pour définir concrètement ce plan d'action. Donc, munissez-vous de tout ce que vous avez travaillé jusqu'à présent, car c'est ici que tout va se mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'un plan d'action ? C'est la décomposition d'un processus en plusieurs étapes, elles-mêmes soutenues par différentes actions qui, mises bout à bout, permettent d'obtenir un résultat. Et des plans d'action, vous pouvez en voir partout. Pour l'exemple, je vais ici filer la métaphore culinaire. Lorsque vous cuisinez, vous déroulez une recette. Une recette spécifiquement mise au point pour permettre de réaliser le plat choisi. Pour cela, vous connaissez les ingrédients que vous serez assuré d'avoir chez vous, les quantités, les poids, les volumes, les différentes étapes d'incorporation, la température du four, le temps de cuisson. Et pour réaliser ce plat, il n'existe pas qu'une seule recette. Vous pouvez trouver des dizaines de variantes, pour certaines avec la touche du chef qui rendra ce plat unique. Eh bien, votre plan d'action sera votre recette à vous pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Sur la base de tout ce que vous avez travaillé dans les épisodes précédents, vous êtes maintenant en mesure de poser sur la table, premièrement, l'objectif que vous poursuivez, deuxièmement, l'enjeu de cet objectif, pourquoi vous voulez ce que vous voulez, et donc de l'aligner avec vos valeurs et en tenant compte de vos besoins, et enfin, vos ressources à votre disposition. Ici, la démarche va se concentrer sur les actions concrètes que vous allez mettre en place pour avancer en direction de votre objectif. Premièrement, le choix de vos actions avec cette question: dans quelle mesure cette action sert la réalisation intermédiaire ou immédiate de mon objectif ? Vous avez effectivement pu repérer tout un tas d'actions et parfois, emporté dans l'inspiration, les retenir pour finalement vous rendre compte que cette ou ces actions n'étaient pas exactement en ligne directe avec votre objectif. Il y a donc un véritable exercice de tri à opérer pour retenir votre best-of. Pour choisir donc judicieusement, si vous retenez trop d'actions, le risque est de diluer son énergie. Donc, choisissez moins, mais mieux. Deuxièmement, l'ordre de vos actions avec cette question: comment prioriser mes actions pour atteindre efficacement cet objectif ? C'est important de s'arrêter un peu sur ce point. Il faut effectivement prendre le temps de vérifier que vous faites les choses dans le bon ordre et surtout pas tout de suite. Comme dans une recette de cuisine, on comprend assez facilement que si on place tout à la même étape, ça ne le fera pas. Il faut ici inviter une dimension de progression pour permettre à chaque étape de préparer solidement la suivante. Si vous avez par exemple un objectif, disons, de reconversion professionnelle, il y a toute une phase préalable de revisite de vos compétences et de vos acquis, puis de celles et ceux à développer, avant de candidater effectivement, par exemple, sur ce nouveau métier. Troisièmement, ce qu'il vous faudra pour les réaliser. De quoi, de qui aurais-je besoin pour la réaliser, cette action ? L'idée est ici de questionner l'accessibilité de vos ressources et de définir ce que vous devrez mettre en place pour pouvoir concrètement les activer. Enfin, quatrièmement, quand concrètement réaliser cette action ? Pour lui donner donc l'espace-temps nécessaire à sa réalisation à la maille d'une journée, d'une semaine ou d'un mois.
Sur ce dernier point, on notera l'importance de mettre en place une routine dite d'engagement. Quand on se propose de faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, il va effectivement falloir creuser le sillon de cette nouvelle action pour l'ancrer dans la durée. C'est par cette routine que votre plan, vos actions, vont devenir une partie intégrante de votre quotidien. Une fois la routine bien ancrée, les efforts à fournir pour la réaliser exigent beaucoup moins d'attention. C'est en quelque sorte la mise au point d'une stratégie pour vous permettre de créer votre mode pilotage automatique. Alors, petit arrêt sur image sur ce que vous retrouverez en séquence pratique dans le cahier de cet épisode à télécharger. En introduction de ce cahier, vous retrouverez en tout début de séquence une précision importante avant de débuter vos réflexions pour garder en tête le sujet des zones de contrôle. Je vous en parlais dans l'épisode 12 sur la gestion des pensées anxieuses, mais c'est un exercice qui a ici toute sa place. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous rappelle de quoi il s'agit. Les zones de contrôle sont les différentes sphères où une personne peut exercer un contrôle ou une influence. Cet exercice permet d'aider à identifier où agir de manière proactive et où lâcher prise pour concentrer vos efforts au bon endroit. Représentez-vous ces zones en 3 cercles concentriques. Dans le cercle central, votre zone de contrôle. Notez-y ce que vous pouvez contrôler directement, donc vos actions, vos réactions. Dans le cercle intermédiaire, votre zone d'influence. Notez ce que vous pouvez influencer indirectement, vos relations, votre écosystème, certaines situations. Enfin, dans le cercle extérieur, votre zone de préoccupation. Notez ce qui échappe totalement à votre contrôle, comme la météo, les décisions des autres, les événements politiques ou sociétaux. Réfléchissez à comment vous pouvez concentrer votre énergie sur les 2 premiers cercles. C'est ici et notamment dans le premier que vous devez passer le plus de temps, et comment accepter le 3e. Lorsque vous constatez que vous passez un peu trop de temps dans le 3e cercle, vous serez avec cet exercice en mesure de mieux vous en rendre compte et donc de rediriger vos pensées en priorité dans le premier. Vous retrouverez une illustration visuelle de ce point dans le cahier à garder dans un coin de votre tête pour toutes les actions que vous retiendrez dans votre plan d'action. Dans ce cahier, vous serez ensuite invité à replacer votre ou vos objectifs et les décomposer en étapes, puis lister les actions à considérer pour atteindre chaque palier. Vous aurez enfin une feuille de suivi à reprendre sur chaque action et un suivi à la semaine, puis au mois. À la fin de cet exercice, vous aurez entre les mains votre plan d'action finalisé. La suite se passe entre vos mains. C'est ce que vous en ferez concrètement. Je vous partagerai dans le 8e et dernier épisode de cette série des cahiers quelques pensées à emporter avec vous pour la suite, des pensées que j'ai personnellement mobilisées et qui m'ont été et me sont encore aujourd'hui très utiles. Pour la parenthèse sonore de cet épisode, et sachant maintenant que vous avez entre les mains tout ce qu'il vous faut pour y aller, tout est au vert et vous êtes inarrêtable. Je vous partage ici toute l'énergie, la détermination de Sia avec son titre Unstoppable, à retrouver en lien ci-dessous ou sur la playlist Céleste en descriptif de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous du mardi, je vous invite à vous abonner. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à me le partager et à laisser vos étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce serait encore une fois un immense soutien. Et si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres femmes merveilleuses qui vous entourent, n'hésitez pas à le leur recommander. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, et d'ici là, prenez bien soin de vous.